les gens ont compris. Moi, vous savez, quand vous estimez être sur des positions justes, il ne faut pas avoir peur des critiques. Si vous avez peur des critiques, c'est pour ça d'ailleurs que nos pays n'avancent pas. Voilà, bon, ben, on critique, ah, je laisse tomber, ah, je laisse tomber. Non, moi j'estime que ce régime-là, si tout le monde ne se retrouve pas autour de l'essentiel pour le faire partir, il va continuer à créer beaucoup de problèmes aux Sénégalais. Vous voulez le faire partir avant l'heure? Et moi, ma conviction est que j'ai un rôle à jouer dans ces efforts d'unification de l'opposition, et je joue cela. Je ne suis pas obligé de réussir, mais je suis obligé d'essayer. Et c'est ce sur quoi je me trouve. Et je ne ferai pas, je n'écouterai pas un certain nombre de colibés que j'entends. Bon, c'est un travail qui va être extrêmement difficile. Parce que le régime aussi travaille à ce que ça n'existe pas. Ok. En fait, ce qui intrigue ici, c'est que quand vous signez la déclaration, vous étiez à côté de Moubarak Lo, qui dit clairement que son ambition est de porter Idriss Seck à la tête de l'État. Voilà. Est-ce que cela n'enregistre pas à la confusion? Non, pourquoi? C'est son droit. Et Moubarak a le droit de dire qu'il soutient Idriss Seck pour 2017. Et pourtant, vous avez signé la même déclaration. Mais cette déclaration, c'est quoi? La déclaration, mais je voulais... La déclaration propose la concertation entre tous les élus pour avoir au niveau local la présidence des maires du Sénégal, la présidence des présidents de conseils départementaux. Et le texte dit tirer tous les enseignements de notre unité victorieuse à l'occasion des élections du 29 juin dernier et le cas échéant s'en inspirer pour les échéances futures. C'est ça que le texte dit. Il n'y a pas un endroit où on parle de... Comment ça s'appelle? Coalition non, franchement, moi, véritablement, bon, vous me donnez l'occasion d'expliquer ça. Idriss Seck est dans l'opposition. Je pense que ce qu'il fait est bien. Je considère que nous sommes, dans le Front patriotique pour la défense de la République, en train également de faire un bon travail. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire un bon travail. Je considère que tous ceux-là doivent se retrouver. Maintenant, ceci n'a rien à voir avec 2017, qui veut être président, qui ne veut pas être président, et c'est ça. Chacun pourra se présenter le moment venu. Mais si nous ne sommes pas ensemble, ils passeront entre nous pour garder leur pouvoir. Oui. Vous êtes le secrétaire général d'Andjef PADS et en même temps coordonnateur de Taxawu Askan Wi. Du Front patriotique. Voilà. Et que quand vous signez la déclaration, vous engagez qui? Andjef ou bien le Front? Non, j'engage ma propre personne. Parce que ça, c'est... Et non Andjef? J'allais dire que c'est une pétition. Moi, je suis d'accord pour que la concertation entre tous les élus issus de l'opposition sur la gouvernance locale et nos relations avec l'État central. Je suis d'accord sur ça, c'est ce qu'il faut. Mais c'est curieux de vous dire que vous engagez votre... Est-ce que c'est parce que c'est... Pardon, est-ce que c'est parce que c'est Idriss Seck qui le dit que je dois le réfuter? Demain, si je dis une chose juste, Idriss Seck va le réfuter. Et nous voulons être ensemble. Ce n'est pas cohérent. Donc, retenez que c'est un document intéressant. Il me l'a lu au téléphone. On ne s'est pas vu. Il me l'a lu au téléphone. Et là, vous vous engagez à signer sans avoir l'avis de votre parti? Mais franchement, c'est quoi avoir l'avis de son parti? Nous avons des orientations. Oui, Le parti a des orientations. Je suis le secrétaire général du parti. Ça c'est parfaitement conforme aux orientations du parti et c'est parfaitement conforme aux orientations du Front patriotique. C'est tout. Quand vous avez dit tout à l'heure que vous engagez votre seule personne, hein, oui, parce que quand il m'a appelé au téléphone, j'ai dit je signe. Mais il est clair que le parti ne peut pas être contre ça. Parce que ça va dans le sens de ce que nous voulons. Quand j'ai lu ça ce matin, tout le monde a dit mais il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Je pense que vraiment, on peut peut-être parler d'autres Voilà, choses. nous allons progresser un peu pour parler de l'idée de référendum invoquée par le chef de l'État pour réduire son mandat. Vous, à quel niveau de lecture vous situez-vous? Vous êtes député. Est-ce que vous voudriez qu'on passe par voie parlementaire ou bien par référendum, sachant que c'est coûteux? Non, alors sur ça, je crois que le débat est mal engagé, véritablement. La question de passage du mandat du président de 7 ans à 5 ans,
Mais c'est une question parmi 1000 autres questions qui regardent les institutions de ce pays, qu'il faut totalement réformer. Mais ça, c'est Makhtar Mbow y a travaillé avec une équipe de gens très compétents, qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont remis un rapport. Ce que nous avons dit, nous, c'est que le président Sall doit convoquer une concertation autour de ces conclusions. Il en sortira un certain nombre de convergences, un certain nombre de conclusions qui seront codifiées. Comment il s'appelle, la commission du président Makhtar Mbow là, a proposé un projet de constitution. Mais c'est une proposition qu'ils ont. Moi, mon avis est que les forces vives doivent discuter des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Et c'est toutes ces conclusions, plus la question du mandat, mais qui seront consignées, codifiées dans un projet de constitution qu'il faut soumettre au peuple sénégalais. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne les choses par morceaux. Parce que là, le président veut extraire uniquement la question du mandat pour la soumettre en référendum. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est de l'arnaque. Ah oui. Oui, tout à fait. Il va arnaquer le peuple, Macky? Ah, s'il le fait. Je ne dis pas qu'il veut arnaquer. Mais s'il n'extrait que ça, ce sera de l'arnaque. Et s'il n'extrait que ça, pourquoi ne pas passer par voie parlementaire? Alors, donc, pour le reste, donc, moi, je vous dis, si c'est ce qu'il fait, ça ne m'intéresse plus. Assemblée ou référendum, ça ne m'intéresse plus. Parce que moi, je ne suis pas intéressé par ce jeu, ce genre de jeu. Oui, concernant la réforme des institutions, il avait promis de décider après les locales. Vous, est-ce que vous l'attendiez sur ce terrain? Je m'attendais à ce qu'il ouvre des discussions autour des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions et dire là-dedans, écoutez, au moment de discuter de ces conclusions, voilà, moi j'ai décidé donc de soumettre, de réduire le mandat, mettez ça dedans. Les gens vont mettre ça dedans. Et on soumettra une constitution qui aura fait le bilan de 50 ans de fonctionnement d'une république qui s'appelle le Sénégal. Quels sont les problèmes? Ce pays-là est malade de ses institutions. C'est-à-dire la première maladie du Sénégal, sont ses institutions. Ah oui. Oui, bien entendu. Au Sénégal, vous n'avez pas d'institutions. Il n'y a pas de crise avérée d'institutions au Sénégal. Attention, voilà. C'est parce que le temps... Alors, il n'y a pas de crise jusqu'au moment où le pays sera à terre. Et quand le pays sera à terre, c'est en ce moment qu'on parlera de crise. Non, il y a une crise des institutions. C'est-à-dire que nous autres Africains, nous avons une façon de fonctionner qui est très bizarre. Quand le monsieur, vous le rencontrez dans la rue, ouais, il n'est pas malade, je l'ai rencontré hier. Voilà, ce matin, il est mort. Donc il n'était pas malade. Si, il était malade. Le pays est malade de ses institutions depuis 1962. Et vous fondez sur quoi pour le dire? Je le dis parce que l'Assemblée nationale n'est pas... Il n'y a pas un équilibre des institutions entre l'exécutif et le législatif et le judiciaire. Le pouvoir judiciaire, vous avez tous les problèmes que vous connaissez au niveau de ce pouvoir judiciaire. L'autre jour, je me suis laissé dire qu'à Saint-Louis, lorsqu'il s'est agi de décider du dossier de Podor, il y a eu 4 juges qui ont boycotté la décision. Quelques jours après, j'ai appris que le procureur lui-même, le président de la cour d'appel lui-même, était attrait devant je ne sais quoi pour des problèmes... Bon, ça, c'est des cas isolés. Est-ce suffisant pour parler de crise? C'est un cas isolé parce qu'on parle de Saint-Louis. Parce qu'on parle de Saint-Louis, vous dites que c'est un cas isolé. Non, il faut avoir le courage de reconnaître que ce pays est malade de ses institutions. À l'Assemblée nationale est vassalisée par le pouvoir exécutif. Ça date de 1962, quand Mamadou Diaké était président du Conseil et qui avait le pouvoir entre ses mains parce que c'était un régime parlementaire, a été battu par Senghor et envoyé à Kédougou pendant 12 ans en prison.
Senghor a pris les pouvoirs qu'il avait en tant que président de la République et les pouvoirs du président du Conseil. C'est depuis lors que l'institution président de la République a phagocyté et cannibalisé l'ensemble des institutions dans ce pays. Regardez quand on parle ici au Sénégal, même la charrette là qui est tombée en, j'allais dire pas en panne parce que le cheval s'est cassé la patte, on va s'adresser au président de la République. Rien n'existe que le président de la République. Rien n'existe. Donc, il est la clé de voûte des institutions. Oui, parce que c'est la clé de voûte. D'ailleurs, cette institution n'est clé de voûte de rien, parce qu'il aurait fallu des institutions pour que vous soyez clé de voûte des institutions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on est en train de se tromper. On est en train de nous leurrer, tout en sachant que nous nous leurrons. Alors, ces pays qui étaient au même niveau que nous en 60, on n'aperçoit même plus leur poussière. Ça ne nous fait même pas problème. On n'en parle même pas. Vous comprenez? Je crois que, franchement, moi, c'est ça mon inquiétude d'ailleurs. Vous savez, les étudiants qui sont morts par balle, qui sont blessés, qui sont dans les hôpitaux, c'est très grave. Les structures sanitaires qui manquent dans ce pays, celles qui existent qui n'ont pas de médicaments pour soigner, l'école qui est à terre, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais la principale maladie, ce sont les institutions. Et on ne le sait pas. Alors donc, il faut réformer les institutions et je pense que ce n'est pas Macky Sall qui va le faire. Ah oui. Pourtant, il a été présenté comme étant le président des réformes. Hein? Ah bon? Ah bon? Le président qui annonce les réformes ou le président qui opère les réformes? À votre avis? Je crois qu'il y a une nuance. Mais j'attends. Il y a une commission nationale de réforme. Qui a déposé ses conclusions depuis bientôt un an maintenant. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que donc on a commencé à réformer? Vous savez, comme dit quelqu'un dans l'internet qui s'appelle Khémé, c'est un peu... c'est cette armée des 100 journalistes. On met dans la tête des Sénégalais que Macky Sall est le président des réformes. Qu'est-ce qu'il a réformé depuis qu'il est là? Comprenez? Et puis on va dire, voilà, c'est le président des réformes. Continuons à nous leurrer. On verra bien ce qu'il y a devant. Oui, pourtant, lui, concernant les conclusions de Mbow et compagnie, il avait dit que je prendrai tout ce que je jugerai bon. Donc il a la discrétion de prendre son temps, non? Voilà, d'accord, c'est bien, il n'a qu'à prendre son temps. Je pose une question. Bon, non, ce que j'ai à vous dire là-dessus, je l'ai déjà dit. J'attends qu'il nous parle de la réforme des institutions. Pour l'instant, il n'en parle pas. Nous attendons. Et nous allons parler du procès de Karim Wade qui va reprendre demain, lundi 18 août. Alors, je vous aperçois souvent à l'audience, au tribunal de Dakar. Quel est votre avis sur ce procès? Je suis contre les tribunaux d'exception. La CREI est un tribunal d'exception. La Cour de sûreté de l'État sous Senghor et sous Diouf était un tribunal d'exception. Cette Cour de sûreté de l'État m'a envoyé en prison pendant 8 mois. Elle a envoyé d'autres camarades en prison pour 2 ans, pour 1 an, etc., etc. Vous ne pouvez pas faire recours à ces décisions et c'est l'autorité politique qui donne les décisions. Je suis contre. Oui, mais légalement, rien ne l'interdit. Alors, cette légalité ne m'intéresse pas. Une légalité qui foule aux pieds les droits de l'homme, pour moi, elle ne m'intéresse pas. Il faut combattre cette légalité, il faut liquider cette légalité. Je suis contre la CREI, je ne reconnais pas la CREI. Toujours est-il que la CREI est là et elle va juger Karim Wade. Oui, c'est ça, c'est la dictature, c'est l'autocratie et les gens se battront pour mettre la CREI à terre. Moi, je suis dans ce combat et je le mènerai, comme je l'ai dit l'autre jour, jusqu'à la fin de mes jours ou jusqu'à ce que la CREI disparaisse. Ça, c'est la position de principe. Pour le reste, les avocats de la défense ont déjà gagné le procès. Avant même qu'il ne démarre, le procès est gagné. Soyez beaucoup plus Maintenant, clair. on attend le verdict de Macky Sall. C'est tout.
Je n'en dirai pas plus. Comment ça, le procès est gagné? Pierre,